Considérés comme des victimes, Laurent et Corentin étaient en réalité les auteurs des faits dans l'épisode Demain nous appartient diffusé lundi 13 novembre 2023 sur TF1. Alors que Sarah et Roxane ne sont pas d'accord, François met les choses au clair avec Swazik. Dans l'épisode Demain nous appartient diffusé lundi 13 novembre 2023 sur TF1, Georges a passé la nuit au commissariat pour poursuivre l'affaire. Il découvre que le hangar devait être utilisé pour l'ouverture d'un parc d'attractions, mais cela n'a finalement jamais eu lieu. Cependant, il n'a pas réussi à résoudre le mystère. Il essaie d'analyser les chiffres qu'il voit sur le mur, mais en vain. Jack et Jordan préparent un repas pour fêter le retour de Lizzie, mais cela lui fait penser à la table de l'Escape Game et elle trouve des excuses pour ne pas manger avec eux. Laurent et Corentin se vengent sur TF1. Luna dit à Dorian qu'elle n'est pas venue le voir plus tôt parce qu'elle ne savait pas quels étaient ses sentiments. Il lui a expliqué qu'il l'aimait toujours et qu'il avait repoussé Camille lorsqu'elle essayait de l'embrasser. Mona vient chercher Nathan à l'hôpital et a peur pour lui, il est content de la voir. Georges et Karim trouvent la clé du mystère, qui fixe la date, le 6 septembre 2023, jour de l'explosion du lycée Agnès Varda. Karim a appelé le propriétaire du hangar qui lui a dit que Laurent Gallois, le père de Corentin, l'avait loué pour lui. Damien a ajouté que le sang retrouvé provenait des pioches et non de Corentin. Ils en déduisent que Laurent et Corentin ont tout prévu. François décide dans Demain nous appartient. François va voir Swazik à l'hôpital pour clarifier à nouveau les choses. Il est attaché à elle mais ne l'aime pas comme elle le souhaite, et leur récent baiser ne veut rien dire. Swazik ne veut pas abandonner, tandis que François va s'excuser auprès de Charlie et lui dire qu'il l'aime. Charlie choisit de lui donner une dernière chance. Sarah et Roxane parlaient quand Enora prononça son premier mot, « Maman ». Sarah et Roxane croient toutes les deux que leurs enfants leur parlent. Ils ont fini par se demander si Enora avait vraiment dit ça. Benjamin leur a alors confirmé qu'elle avait 8 mois et qu'il était encore... Ce week-end, l'armée russe a bombardé massivement la ville d'Irpin, située à une vingtaine de kilomètres de Kiev, la capitale ukrainienne. Selon les autorités locales rapportées par Deadline, l'acteur ukrainien Pashali aurait été tué hier sous les bombardements des forces russes à Irpin, âgé de 33 ans. Il s'était engagé la semaine dernière dans l'armée pour défendre son pays. Il y a quelques jours, sur son compte Instagram, le comédien postait un cliché où les internautes pouvaient le voir poser en tenue militaire aux côtés d'une jeune femme en expliquant qu'il profitait ainsi de la première occasion de s'asseoir en 48 heures pour témoigner des bombardements faits par l'armée russe. Pashali a été au casting de plusieurs films comme Meeting of Classmates, The Fight Halls ou encore Selfie Party. Selon le maire d'Irpin, Alexander Markouchine, 8 personnes dont 2 enfants ont été tuées ce week-end lors de la